toutes les sociétés du monde, soit elles sont small cap, soit un jour, elles étaient des small cap. Parce que toutes les sociétés commencent avec une taille moyenne ou sinon une taille petite. La majorité commence des petites sociétés créées par quelqu'un qui fait un partenariat avec un voisin, un ami, quelqu'un de la famille. Ça commence à progresser et ça devient un business. Donc, toutes les petites sociétés qui sont cotées en bourse, on appelle des small caps. Bon, donc small, c'est un anglicisme, c'est un nom qui vient de l'anglais. Ça, on peut dire traduire comme petit, petite. Et il y en a caps qui vient des capitalisations. Donc small caps, petite capitalisation. Ça veut dire une société qui possède un capital plus petit que la moyenne. Ok? Donc small caps, la traduction, c'est petite capitalisation. Bon, et c'est quoi la capitalisation? C'est la valeur de la société en bourse. Okay? Donc, cap, c'est capitalisation. On peut calculer la valeur d'une société dans la bourse. Il suffit de multiplier le nombre d'actions disponibles dans les marchés multiplié par les prix d'une action. Donc, par exemple, pour savoir la capitalisation des Total, Air Liquide, Danone, peu importe la société, il suffit de savoir son cours. Donc, par exemple, Total, elle est cotée à 60 €. Si on multiplie 60 par le nombre d'actions disponibles dans les marchés, on va trouver la capitalisation, combien la société vaut dans la bourse. Okay? Si une société, par exemple, a 1 million d'actions et chaque action coûte une vingtaine d'euros, donc 1 million multiplié par 20, ça veut dire que la société vaut 20 millions d'euros dans la bourse. S'il y a un fonds d'investissement, une autre société géante qui souhaite l'acheter, ils doivent payer minimum donc 20 millions d'euros pour acheter toutes les actions de la société disponibles. Est-ce qu'ici, pour la capitalisation, c'est tout bon? Est-ce que c'est clair? Comment on peut séparer, catégoriser les sociétés en bourse? On va appeler les small caps. Ça, c'est la définition des Nasdaq. Okay? Si vous lisez plusieurs livres de finances, même les livres recommandés pour les analystes étudiés, etc., on ne va pas trouver un consensus par rapport à la taille des sociétés. On va appeler micro caps quand la capitalisation de la société vaut en bourse moins de 300 millions. Small caps entre 300 millions et 2 milliards. Mid caps entre 2 milliards et 10 milliards et big caps au-delà des 10 milliards. Mais il ne faut pas trop s'accrocher à ces tranches-là. Pour moi, je considère que les sociétés investissables, entre guillemets, sont à partir des 50 millions d'euros. Pour y arriver jusqu'à 5 milliards, il n'y a pas de souci. Acheter des sociétés de taille moyenne, ça peut être une bonne idée aussi, même si vous avez une stratégie small cap. Donc, il ne faut pas être trop restreint sur ces types de valeurs. Donc, n'oubliez pas juste les micro-caps. Pourquoi on doit éviter les micro-caps? Parce que normalement, on a moins d'informations financières par rapport à ces types de sociétés. Elles sont plus volatiles. Une information interne qu'un analyste peut découvrir, ça peut bouger les cours de la société énormément. Donc, c'est pour ça qu'on donne des préférences des sociétés des 300 millions à 2 milliards, mais rien n'empêche d'acheter quelques sociétés des 50, 100 millions, 150 millions. Bon, et ça semble que 300 millions jusqu'à 2 milliards, ce sont des petites sociétés, parce qu'on parle des petites sociétés, small caps, mais dans la vie réelle, 300 millions, c'est pas petit. Hein. Imaginez une société qui vaut 300 millions. C'est pas la boulangerie du coin. Une société qui vaut 2 milliards, ce n'est pas la boulangerie du coin. Donc, on parle ici des sociétés déjà très bien établies. Mais pourquoi elles sont considérées petites dans la bourse? Parce que dans la bourse, on a des mastodontes, on a des géantes comme Coca-Cola, Apple, des banques comme BNP, Crédit Agricole, Louis Vuitton, etc. Donc, on a des sociétés géantes, on a des sociétés moyennes et on a les petites sociétés dans la bourse. Mais dans la vie réelle, pour être coté déjà dans la bourse, il faut que la société pèse déjà quelques millions. Donc, on appelle small caps les sociétés petites, mais dans la vie réelle, ce n'est pas le cas. Comme par exemple Technoglass, une société spécialisée sur le marché des verres pour l'architecture. En fait, elle a presque tous les marchés d'ouest des États-Unis pour les bâtiments, pour la technologie, en fait, pour ne pas laisser les bâtiments chauffer énormément l'architecture. Ils vont faire des verres et des structures exactement comme l'architecte a fait, pas seulement pour les bâtiments, mais aussi pour beaucoup des maisons aux États-Unis où il y a des problèmes avec des ouragans, etc. Donc, ils font, entre guillemets, un business très chiant qui peu de gens sont intéressés, que c'est les verres. On va résumer, elle fait du verre. Mais elle a une rentabilité encore plus élevée que 98% des sociétés de marché si on regarde son historique. Donc ça, c'est une société qui vaut déjà quelques centaines de millions. Elle a commencé à valoir déjà des milliards.
Donc une société que vous ne connaissez même pas, qui a tout un marché aux États-Unis et qui dans la bourse est considérée comme petite, mais dans la vie réelle, c'est une société bien importante avec une taille assez importante. Katana, la même chose, qui va fabriquer des catamarans en France. C'est une petite société, mais elle s'est multipliée par plus de 10 fois sur les dernières années. Donc c'est une société de taille petite. Peut-être la majorité d'investisseurs, la majorité des Français ne vont pas connaître la société, mais c'est une société qui représente une importance majeure dans son domaine d'activité, dans son secteur. C'est une société très bien connue et qui vaut des centaines de millions d'euros. On a aussi Two Brothers aux États-Unis, une société qui vaut quelques centaines de millions de dollars, une société spécialisée sur les marchés des luxe. Elle fait des maisons de luxe aux États-Unis. Il y a plus de 20 sociétés de marché immobilier cotées en bourse aux États-Unis, sans parler des REITs encore, qui sont des sociétés, on ne va pas expliquer en détail les rates ici, la différence, mais il y a quelques sociétés cotées en bourse comme Two Brothers qui partent dans le marché des niches, un marché des niches qui vaut déjà des centaines de millions ou quelques milliards, qui sont très rentables, qui possèdent des bons fondamentaux, mais la majorité d'investisseurs ne connaissent pas. Bon, on a ici un graphique super intéressant qui montre la multiplication des quelques sociétés dans la bourse. Donc, on a Monster, Netflix, Equinix, etc. Donc, ici, on a Monster, c'est une société qui s'est multipliée par plusieurs fois. Donc, une centaine d'euros investis sur Monster dans les années 2000 est devenu plus de 70 000 dollars après une vingtaine d'années. Donc, imaginez une multiplication de plusieurs fois pour chaque société. On a même Apple ici. Donc, il ne faut pas oublier des sociétés de taille petite ont la probabilité, la possibilité de se multiplier par plusieurs fois. Une société de taille moyenne, pareil. Et une grande société peut encore se multiplier par plusieurs fois. Mais les potentiels, la probabilité que ça arrive, ça diminue. On a les cas de Louis Vuitton. Par exemple, il ne fallait pas acheter Louis Vuitton quand elle était une petite société. Même Louis Vuitton avec une taille moyenne, on va dire, avec déjà un poids de 1 milliard, 2 milliards, quand même, elle arrivait à se multiplier à 17 fois ici à la fin, jusqu'à la fin 2021, pendant les pics de marché. Après, elle avait de la baisse récente de Louis Vuitton et après, elle s'est récupérée. Elle touche à nouveau les sommets historiques. Donc, une multiplication par 17 depuis 2009. La même chose avec Amazon, multiplication par 21 fois depuis 2010 et une centaine de fois depuis 2003. Amazon, la même chose, petite baisse pendant la crise qu'on a vécue en 2020, après la récupération récente du marché. On a des autres exemples comme Starbucks qui s'est multiplié aussi par plusieurs fois. Starbucks a commencé en 71 à Seattle avec un petit magasin et actuellement ça vaut plus de 75 milliards de dollars en bourse. Apple, rien à dire. Imaginez, Apple a débuté en 76 dans un garage avec un investissement de 10 000 dollars. Aujourd'hui, il vaut plus de 1000 milliards. Elle arrivait même au pic historique là avec une capitalisation qui dépasse des 1000 milliards de dollars. Dans la description de la vidéo, vous avez les liens des préinscriptions pour ma formation d'investissement insider. Le week-end prochain, il y aura des places. Normalement, j'ai fait des groupes de 50 investisseurs. Les 50 investisseurs ont accès à une formation de A à Z avec tout ce qu'il faut pour devenir un investisseur. Vous n'avez pas besoin de faire une autre formation, avoir tel outil. Vous avez tous les outils, toute la formation, tous les contenus nécessaires. Vous avez accès à mes portefeuilles réels dans la formation également. Et vous comptez avec 30 jours de garantie absolue. On est si fiers de la qualité, du niveau de qualité de la formation, de la quantité des contenus, des outils qu'on a dedans, que si vous faites partie des insiders et dans 30 jours, les 30 premiers jours, vous n'êtes pas content, il suffit de faire un mail à mon équipe et on va vous rembourser. Donc, à votre place, je ferai la préinscription maintenant. Donc, vous allez sur mon site clubdevaleurs.com. Il y a un onglet qui s'appelle Formation. Okay? Vous allez faire votre préinscription en remplissant votre nom, votre email. Et comme ça, vous allez recevoir les liens en avance parce qu'il y a 50 places seulement. Donc, vous n'allez pas faire concurrence avec 15 000 personnes de YouTube. Vous pouvez assurer beaucoup en avance votre place. Et en plus de ça, vous recevez 100 € de réduction par rapport aux gens qui ne sont pas préinscrits. Pourquoi? Parce que si les gens des préinscriptions achètent et on a déjà les 50 places remplies très rapidement, on n'a pas besoin de faire des publicités, on n'a pas besoin simplement d'offrir les places à tout le monde qui est sur YouTube. Donc simplement, on va clôturer les 50 places et on peut commencer déjà à faire les lives privés et travailler en privé avec les gens qui font partie de la formation. Donc il y a un avantage pour les gens qui font la préinscription. À votre place, je ferai ça sans doute. Vous n'avez rien à perdre. Il suffit de remplir votre mail, votre téléphone et votre nom
pour simplement recevoir les liens en avance. Et en plus de ça, si vous réalisez l'inscription après, vous recevez une centaine d'euros de réduction. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Moi et mon équipe, on va faire le maximum possible pour répondre à vos questions. Ok? On se voit mercredi sur le deuxième épisode à 20h. À plus!